Nengone Tchéou, Bohou au peuple Kanaki. Respect et humilité à la jeunesse. Respect et humilité à tous les vieux, à tous les mamans, à tous ceux qui soutiennent notre objectif de faire accéder ce pays à la pleine souveraineté. Respect et humilité, même si on a fait les choses tout à l'heure, au niveau du protocole coutumier, respect et humilité des gens de l'endroit, des gens de Dubé-Akapoumé, et surtout aux autorités coutumières d'ici, au président de l'ère Dubé-Akapoumé, et ainsi qu'à tous les différents membres du conseil coutumier Dubé-Akapoumé. Je crois qu'on doit insister là-dessus quand on veut prendre la parole quelque part dans Kanaki. On doit insister dessus quand on veut prendre part et prendre la parole ici dans la région de Dubé-Akapoumé. Même si on est dans la capitale de la Nouvelle-Calédonie, et puis demain, la capitale de la future Kanaki, il faut toujours à chaque fois rendre hommage à tous ces vieux qui ont fait qu'on est encore là aujourd'hui, à tous ces vieux qui ont résisté contre la colonisation, surtout ici dans Dubé-Akapoumé, ici où la plupart des grandes chefferies des villages ont été décimées pour avoir aujourd'hui quelques poches de tribus kanak. On ne doit pas oublier ça quand on veut prendre la parole ici, en terre de Dubé-Akapoumé. Voilà quelques mots pour rendre hommage à nous tous. J'oublie pas évidemment les non-kanaks. J'oublie pas la communauté kadosh. J'oublie pas la communauté indonésienne, la communauté euro-asiatique, la communauté de Wallis et Futuna, de Tahiti, de ceux du Pacifique. Je n'oublie pas tout ça, les victimes de l'histoire qu'on a nommées en 1983 à Neville-de-Roche, qui puissent être avec nous et pour partager le droit à l'autodétermination, qui était un droit de l'ONU qui était réservé uniquement au peuple colonisé, au peuple autochtone. Voilà le grand pas qu'on a fait en 1983 avec tous les vieux. C'est qu'on partage ce droit à l'autodétermination. C'est un droit qui appartient à tout peuple du monde entier, qui n'est pas négociable. Et voilà, hommage à tous ces non-kanaks. Hommage à eux, même si aujourd'hui ils ont du mal à s'associer avec nous, même s'ils ont du mal à avoir ce drapeau kanaki. C'est pas grave, demain et après-demain, ils vont nous rejoindre. Parce que c'est ici, le futur du pays, c'est pas ailleurs. Et donc, ça aide de faire le pas, ça aide de choisir, rejoindre le pays kanak. Il y a quelques signaux qui ont fait qu'il faut qu'ils réfléchissent par rapport à ça. Il y a eu des référendums. Le premier référendum en 2018, où beaucoup de gens ici, appuyés par les sondages, disaient que, ben oui, le oui à la pleine souveraineté, eh ben, il va avoir entre 25 et 30%. Surprise, il y a eu 43,3%. 2 ans après, ce 43,3% est passé à 47%. Et si on avait organisé le référendum, le troisième, en 2022, ben nous, on était sûrs, et la plupart partageaient cette prévision optimiste, c'est qu'on faisait accéder le pays à la pleine souveraineté, parce qu'on passait les 50%. Voilà, c'est inscrit dans l'histoire. Il ne faut pas être contre le sens de l'histoire dans ce pays. Donc, je fais encore un appel aux Kanaks qui hésitent encore, qui sont toujours encore derrière le drapeau bleu-blanc-rouge, qu'on a vu la dernière fois là, quand ils se sont manifestés là au Congrès. On fait appel aussi aux autres non-Kanaks qui hésitent encore. On leur dit, non, le sens de l'histoire, c'est celui-là, là, qui est là, en ce moment, sur la place de Cocotier, sur la place de la paix. Voilà le sens de l'histoire. Merci à vous, peuple Kanaki. Merci à vous, parce que j'ai entendu le terme tout à l'heure prononcé par le président Roch. Merci à vous, parce que vous êtes, nous tous, résilients. On subit les pires, j'allais dire les pires traces, les pires humiliations. Et elle est toujours là,
à se résilier. Aujourd'hui, c'est la suite de quoi? Pourquoi on attend de se manifester? C'est la suite du référendum bidon que l'État français, que Macron a décidé d'organiser le 12 décembre 2021, alors que le peuple kanak, le peuple colonisé, le peuple autochtone, avec l'appui du Sénat coutumier, avait demandé qu'on respecte leurs propres paroles, les paroles sur lesquelles s'est engagé Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui est venu l'autre fois là, ici, là, il est venu faire son petit niquet là, etc., là, parce qu'il vise les prochaines présidentielles. Mais il avait dit déjà à l'époque que le 3e référendum sera en 2022. Et nous, on a cru à ça. Et on souhaite effectivement, puisqu'il faut bien appliquer l'accord de Nouméa, mais organiser ce 3e référendum en 2022. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Macron, l'État français. Je ne parle pas de Baquès, Philippe Blaise et tout ça. Ça, c'est rien du tout, ça, c'est des pantins de l'État français impérialiste colonial dans le Pacifique. Ils se servent d'eux pour avoir la présence. Ils se servent d'eux pour qu'ils parlent de l'Indo-Pacifique, ce Macron-là. Mais ils se servent de mecs comme ça, là. Mais ils sont rien du tout, Baquès et tout ça, etc. Parce que demain et après-demain, ben, le peuple du Sud peut renverser ça. Donc, on va voir aux prochaines élections provinciales, s'il y a lieu de prochaines élections provinciales. Voilà. Et donc, cet engagement du 12 décembre, cet engagement de la part de ce Premier ministre, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Ensuite, pour vous dire pourquoi on est très résilient, on a fait un boycott pacifique. Des Kanaks où on les insulte, on les humilie, on ne respecte même pas la parole. Qu'est-ce qu'ils font les Kanaks? Boycott pacifique. On verra si la prochaine fois ça va pareil. Après, pendant un an, la mouvement indépendantiste n'a pas discuté. Rupture de négociation. Et eux, ils se plaignent. Ils se plaignent, ils disent ça. Mais comment ça se peut que les indépendantistes, peut-être qu'ils n'ont rien à dire, peut-être qu'ils n'ont pas de projet, ils ne veulent pas discuter. Mais comment voulez-vous discuter quand on vous humilie chez toi? Normalement, les 1 an et quelques de nos discussions de rupture, ils devaient comprendre, c'est humain. Pour vous dire pourquoi ils ne sont pas humains, ces gens-là. Après, on a décidé de discuter, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on peut aller vers une solution consensuelle globale? Pendant 8 mois de discussions, négociations bilatérales, trilatérales, à Paris, à Nouméa, à Paris, pour qu'au bout de 8 mois, au mois de septembre l'année dernière, on nous sort quoi? Un document martyr. Mais ces documents martyrs, c'est un foutage de gueule, tout simplement. Il n'y a même pas une revendication du peuple kanak qui est mise dedans. Normalement, pendant 8 mois, au moment où on discute, etc., mais quand vous regardez le document martyr, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous avez vu dedans la reconnaissance du peuple kanak en tant que peuple? Rien du tout. Pire, est-ce que vous avez vu le mot Sénat coutumier dans ce document marqué en version 1? Rien du tout. Et pourtant, quand ils arrivent ici, là, ben après avoir fait une cérémonie militaire, là-haut, à la face là-haut, là, ben tout de suite après, ils vont là-bas au Sénat coutumier faire le protocole coutumier pour dire qu'ils respectent les coutumiers dans ce pays, ils respectent l'identité kanak. Mais quand vous regardez le document martyr, mais il n'y a même pas un mot. C'est dans la version 2, 3 et 4. Et après, ils allaient mettre ça dans une version 5 qui n'existait plus. Le respect, la reconnaissance de l'identité kanak, de la culture kanak. Mais quand ils mettent l'identité kanak, parfois, quand ça leur arrive, c'est parce que c'est la moindre chose. C'est parce qu'il ne veut pas mettre peuple kanak en tant que peuple. Pourquoi dans tous les documents officiels, il n'y a pas peuple kanak en tant que peuple? Parce que ça dérange. Vous allez me dire, mais il y a peut-être dans le préambule de l'accord de Nouméa, peuple kanak. Oui, mais c'est au passé, les frères.
C'est au passé. Le peuple kanak, quand il est arrivé en 1853, ou James Cook en 1774, etc. Voilà, on connaît le peuple kanak, mais dans le passé, mais pas maintenant. Et vous n'avez pas compris ça encore. Pour vous faire plaisir, ils mettent l'identité kanak. Mais l'identité kanak, ça fait plus culturel. Communauté parmi tant de communautés. Mais on n'est pas une communauté ici en Kanaki. On est un peuple kanak, tout simplement. Est-ce que dans ce document marqué, les propositions de l'État français, là, de Macron, les mecs qui viennent ici, là, ils disent qu'ils veulent sauver la Nouvelle-Calédonie en soi-disant alignés pour sauver les mines et tout ça. Est-ce que le droit à l'autodétermination, c'est ce fameux droit-là, pour lequel vous vous battez depuis 17 ans, pour lequel nos vieux, depuis 1878, se sont battus pour qu'on reconnaisse dans ce pays. Mais vous lisez dans ce document marqué, c'est marqué effectivement droit à l'autodétermination. Mais droit à l'autodétermination, il met tellement de conditions qu'il ne sera jamais appliqué. Tellement de conditions. Le pire, c'est que les conditions pour déclencher le droit à l'autodétermination qui a fait qu'on a pu organiser les référendums pendant l'accord de Nouméa, mais c'est en dessous de ça, c'est même pas ça, c'est même pas le respect déjà de ce qu'on appelle les acquis de l'accord de Nouméa, le plancher accord de Nouméa. Mais tout le document marqué, c'est en dessous. Et vous n'avez pas compris encore ça. C'est pour ça qu'on est un peuple résilient. On est résilient, effectivement. Alors, il ne sait pas trop, Macron, comment il va faire. Parce que le document marqué fait que les indépendantistes ont jugé inacceptable et irrecevable ce document. Et donc, on ne veut plus discuter. Peut-être que certains veulent encore discuter, je ne sais pas, moi, peut-être qu'ils sont jolis ou pas. Bref, pas de discussion. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas trop s'il faut. Parce qu'il est toujours en tête le déchet du corps électoral. Parce qu'il y a eu 3 noms. Ben, les 3 noms, vous savez, on a beau parler, on a beau aller à l'ONU, on a beau faire le tour du monde. Mais il continue à dire 3 noms. Le 3e nom, surtout le 3e nom. Mais jamais, quelque part, une référence sur la non-participation du peuple autochtone, sur la non-participation du peuple colonisé. Mais si on organise des référendums d'autodétermination, c'est bien parce qu'il y a une situation coloniale. C'est bien parce qu'il faut demander à ce peuple colonisé son droit à l'autodétermination. Tu n'organises pas un référendum d'autodétermination à des gens qui sont déjà indépendants. Tu n'organises pas un référendum d'autodétermination pour Bakès, pour tous ces gens-là qui sont déjà indépendants chez eux. Tu organises un référendum d'autodétermination pour ceux qui sont colonisés. Ce fameux droit à l'autodétermination qu'on a partagé en 1983 avec les victimes de l'histoire. Voilà pourquoi. Et donc, tout ça là, fait qu'on est dans cette situation. Et ils n'ont pas respecté tout ça, donc ils introduisent 2 textes. Et c'est pour ça qu'on est là précisément pour ça. Le texte organique et le texte constitutionnel. Le texte organique pour reporter les élections de mai à décembre, accompagné du texte constitutionnel pour dégeler le corps électoral. Mais les 2 textes vont ensemble. Je ne comprends pas pourquoi on doit dissocier ces 2 textes-là. Parce que ça va ensemble, parce que c'est dans la stratégie du plan Macron depuis le 12 décembre 2021. Le peuple résident kanak, là, on n'a toujours pas compris. Et qu'on va toujours faire joli avec eux, faire la coutume avec eux, discuter avec eux. Voilà aujourd'hui où on en est. La démonstration a été faite encore au Sénat. Parce que vous pensez à un Sénat où il y a une majorité de droite, une majorité de républicains qui vont être sensibles à nos discussions. Bien sûr, ils ont posé des amendements, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des amendements, etc. Ce que l'on souhaite, nous, ceux qui ne déposent pas ces textes, que ce soit organiques ou constitutionnels, qu'on rentre dans la discussion pour voir si on est capable de déboucher une solution consensuelle globale.
Parce que pour l'instant, je crois que, je ne veux pas trop monopoliser la parole, je crois qu'il y a les camarades de la CCAP qui vont le préciser, mais concrètement, quand on parle du budget électoral, c'est combien? Si on organise au mois de décembre, c'est 25 900 nouvelles personnes qui vont être inscrites sur la liste provinciale. Effectivement, il y en a 12 400 ou 300 natifs, sur lesquels j'ai entendu le mouvement indépendantiste a dit on peut être d'accord, on peut être ouvert un petit peu. Mais il y en a 13 500 à 13 400 des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, parce qu'on dégèle à 10 ans. Vous vous rendez compte? Soi-disant, c'est un compromis. Un compromis de quoi? Parce que la droite coloniale, là, ceux qui ont manifesté à côté, là, ils ont proposé 3 à 5 ans à 2 gelées. 3 à 5 ans, ça fait ceux qui sont arrivés en 2021. Il faut qu'ils participent au provincial, etc. Et l'État, il propose 7 ans. Et puis il dit maintenant, ah, 10 ans, c'est un compromis. Mais compromis avec qui? Compromis avec qui? Il n'y a pas de compromis possible. Nous, ce que nous disons, nous, c'est que la question du corps électoral citoyen, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas uniquement les Kanaks, mais aussi les victimes de l'histoire, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cette question-là soit discutée dans une discussion globale pour voir si on arrive à quelque chose là-bas. Parce que dedans, nous, on souhaite aussi qu'on discute du droit à l'autodétermination. On souhaite qu'on discute aussi du peuple, la reconnaissance du peuple kanak en tant que peuple. Et tout ça, il y a beaucoup de choses. On commence à nous parler du pardon, du grand pardon. Mais quel pardon? Pardon. Quel pardon? T'as été résilient. Les mecs, ils sont venus, ils ont colonisé. Le seul pardon qu'on peut leur accorder, c'est de nous donner l'indépendance. Point barre. Voilà le peuple kanaki. Voilà le peuple kanaki. Juste le dernier mot. Brenda, avant que je laisse la parole aux autres. Là, on veut rentrer dans une discussion globale. Et on ne veut plus parler de Darmanin. Mais je dirais que Darmanin ou un autre, c'est la même chose. Ils sont tous formatés du même système colonial. Peut-être qu'il y a des responsables influents français qui vont être dans la mission de dialogue ou de médiation, je ne sais pas quoi. Hein? Mais tous ces gens-là, on ne les a pas entendus. Quand Macron a pris la décision d'organiser le 3e référendum bidon le 12 décembre 2021, on ne les a pas entendus. Ils n'ont même pas fait de communiqué. Ils n'ont même pas pris le micro pour dire comme ça que Macron fait une erreur, l'État français fait une erreur pour organiser ce 3e référendum le 12 décembre 2021. Et maintenant, ils sont là pour faire quoi? Pour essayer de trouver, faciliter les discussions avec les autres. Mais c'est tous des gens qui sont tous formatés au système. Ce que nous on souhaite, nous on dit à la DUS, il faut impliquer l'ONU dans ces discussions. Qu'on va discuter prochainement pour voir si on peut arriver à une solution consensuelle. Mais il faut impliquer aussi l'ONU. Et ne pas avoir comme interlocuteur uniquement les Français, notamment les responsables français. Voilà ce que je voulais dire ça. Je termine par l'unité, les camarades. Les Kanakis, de Haute-Marois et de tout le reste du pays. Sur l'unité. L'unité, elle est très importante. C'est l'unité qui va nous faire avancer. On a vu dans l'histoire, c'est l'unité qui fait qu'on avance dans la revendication de la lutte du peuple kanak et des citoyens de ce pays. L'unité. Et donc il y a des questions qui peuvent fâcher, qui peuvent nous diviser. Donc il faut faire attention de ne pas être divisé sur ces questions-là. La question des mines, par exemple. La question du pape nickel, par exemple. Il faut faire attention. Nous, ce qu'on dit, nous, mettons en place un groupe de travail où tous les gens qui se disent spécialistes du nickel, là, qui sont sympathisants ou proches de nous, le mouvement, qu'on se mette ensemble et on discute et qu'on échange nos visions, qu'on échange nos façons d'analyser les choses sur la question des mines et de la métallurgie, etc., etc. Et de là sortira une position sur laquelle nous, aux élus, on mettra en route, on mettra en place, selon nos compétences, que ce soit au niveau du gouvernement
ou au niveau du Congrès, mais il faut que cette décision-là sorte d'un groupe de travail où tout le monde est représenté. Parce que ici, là, c'est un peu le défaut qu'on a, c'est que tout le monde a raison, tout le monde fait l'expert, etc., etc. Je crois qu'il faut arrêter. Et à l'unité du peuple kanak qui est là, qui est en danger. Et on est dans une phase de résistance. Après la phase de résilience, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit maintenant dans la phase de résistance. Et je remercie le CCAT, parce que c'est le CCAT qui organise cette phase de résistance. Merci le CCAT.